C'est le dernier jour du challenge été glacé, oui. C'est le jour 7, celui où on arrête. C'est fini, on arrête tout. Ça suffit maintenant, faut arrêter les bêtises, ok? Bon, ok, c'est un petit peu brutal. Donc c'est le jour 7, celui où on fête l'arrêt de ce challenge. Oui, on fête parce qu'on n'en peut plus, on est fatigué. Bonsoir et bienvenue dans ce jour 7 du challenge été glacé. Bon bah voilà, on l'a fait, hein. Enfin pas encore, c'est pas encore fini, mais genre on l'a presque fait. Seigneur. Pardon. C'est ma gourde où il y avait du jus d'orange dedans et genre elle est là depuis... Oh là là. Il y a des aliens dedans mon gars. Elle est là depuis 50 jours où je l'ai pas rincée en fait et j'ai fait... Et en fait ouf. Donc voilà, je vais aller laver ma gourde. Bref, bonsoir, c'est moi la gourde. Ouh. Mais vraiment c'est moi la gourde, je fais tomber mon marque-page, attendez. Je suis là, tout va bien, c'est mon marque-page qui était tombé. Bref, bonsoir, comment allez-vous? C'est le dernier jour. On va y arriver, c'est plus qu'un jour, après c'est fini, alléluia. Je suis fatiguée. Mais en fait je suis fatiguée tous les jours, de toute manière. Donc heureusement que j'ai fait ce challenge à ce moment-là parce que comme ça m'a motivée à faire un peu plus de trucs que d'habitude et à lire aussi, n'est-ce pas? Ça fait 150 000 fois que je vous le dis, mais je vous le redis, vivement la rentrée pour que je reprenne mon traitement. J'ai refait une crise d'anxiété cette nuit et j'en peux plus. Mon anxiété c'est n'importe quoi, je vous jure. À la moindre contrariété je pleure et le problème c'est que les contrariétés c'est des trucs nuls, mais quand vraiment pour rigoler on dit la mouche qui pète, mais vraiment c'est ça quoi, c'est à dire que si une mouche venait devant moi et lâchait un pet, je pleurerais. Vraiment. J'ai anxiosité toute la nuit, donc encore impossible de dormir et j'en peux plus de ne pas dormir. Mais je pense que ça va me faire ça tout l'été, hein. C'est pas d'avoir le challenge ou pas. Ça va me faire ça jusqu'à ce que je reprenne mon traitement parce que voilà, c'est magnifique, c'est magique. Et en plus la fête n'est pas finie parce que c'est le premier été où je fais plein de trucs. Mon sourcil me saoule. Je vais le couper, bref. C'est le premier été où j'ai organisé plein de trucs et où je vois plein de gens, enfin je vois plein de gens, juste je vais voir ma meilleure amie mais c'est déjà plein de gens, ok. C'est le premier été où je sors un petit peu plus et etc. Et c'est le premier été que je passe sans traitement donc du coup ça va pas. Mais c'est pas grave, à la rentrée ça ira mieux. Donc oui, là c'est le dernier jour du challenge, enfin c'est le dernier jour où je filme. Demain je fais mon montage et etc. Et je vais vous filmer sans doute le dernier clip demain comme d'habitude. Et ensuite à partir de lundi, je pars en vacances avec ma meilleure amie. Enfin pas en vacances, on dirait que je vais loin mais en fait je vais ailleurs dans le sud. Et juste je vais sans mes parents pour une fois dans ma vie, c'est la première fois que je pars... Non, j'ai peut-être fait des sorties scolaires où j'étais pas avec mes parents. Et encore, comme mon père est instituteur, des fois il venait avec moi parce que c'était genre avec sa classe qu'on partait. Donc voilà, même les sorties scolaires je les faisais avec mes parents, on adore. Mais donc là je vais être sans mes parents et je vais être avec ma meilleure amie. On va une semaine en petites vacances. Bien sûr je vais vlogger tout ça hein, pour avoir des souvenirs parce qu'en fait c'est surtout pour moi, pour me souvenir des trucs. Parce que j'ai une mémoire toute pourrie, n'est-ce pas? Mais vraiment il y a des trucs je me rappelle absolument pas. Je regardais les vlogs de l'année dernière du Reading Rush, donc les vlogs de l'été de l'année dernière. Je me rappelais absolument pas que par exemple ma chambre chez moi en Franche-Comté on l'avait refaite l'année dernière. Je savais pas du tout, enfin bref. Depuis que je fais des vidéos ça m'aide trop parce que j'ai plein de souvenirs et ça me rappelle plein de trucs trop cool, surtout que mon cerveau de dépressive est très focus sur les trucs négatifs. Là par exemple tous les vlogs que j'ai fait je suis en mode négatif, genre c'est trop nul, ils sont nuls, ils sont pas bien, alors qu'après je re-regarde le vlog et je suis en mode ah mais c'était trop cool. Heureusement que j'ai ça hein, pour me rappeler les bons souvenirs parce que vraiment mon cerveau cacaboudin là qui pense juste à mes crises d'anxiété et aux fois où j'ai pleuré, ça il s'en souvient bien, oui oui. Donc bref oui je vais vlogger pour avoir des petits souvenirs mais après je vous garantis pas que la semaine prochaine je pense qu'il y aura pas de vidéo parce que j'en peux plus. Donc voilà, on va faire une petite pause hein, dans les vidéos. La semaine d'après peut-être qu'il y en aura. Mais donc voilà, pour moi ça fait beaucoup parce que mon quotidien normalement c'est d'être au fond de mon lit, de pleurer de temps en temps, de manger un petit peu de temps en temps, de regarder des vidéos et après de dormir surtout. Voilà. Et normalement je fais que ça de ma vie et là depuis quelques temps je fais beaucoup de choses. Je fais des vidéos, je lis des livres, je sors, je vais partir en vacances, je vais voir ma meilleure amie que j'ai pas vue depuis Mathusalem. Ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est un été assez chargé mais en même temps c'est des trucs cool. Donc du coup c'est du stress. Vous voyez j'ai des crises d'anxiété, j'ai des crises de larmes etc. parce que je fais trop de trucs. En fait c'est de l'épuisement plus que de la tristesse donc du coup ça va, tranquille, pépouze. Je préfère ça plutôt que d'être archi triste, vous voyez. Mais donc voilà, d'ailleurs faut que je fasse ma valise. Oulala. Et puis il faut que je fasse
ce dernier jour du challenge été glacé. Oui, j'allais dire du reading rush. Ouh là là, ça fait 14 jours que je fais ce challenge, j'en suis encore au reading rush, mais super. C'était le challenge que je faisais les années d'avant, mais non, maintenant c'est le challenge été glacé, merci beaucoup, c'est moi qui l'ai inventé. Les petits challenges pour aujourd'hui, alors au niveau du livre, c'était lire un livre de moins de 300 pages. Tous les livres que j'ai lus, je crois, font moins de 300 pages de toute façon, mais bref, celui-là fait 137 pages, oui mesdames et messieurs, donc c'est un Noël chaleureux de Marie-Anne P. Michael. À mon avis il y a un chat, parce que là il y a un chat sur la couverture, là il y a encore un chat, et à mon avis ça parle de chat, mais pas que de chat, ça parle aussi de chat. Non mais j'allais faire une blague moins de 18, on peut pas, ça se fait pas, c'est un petit challenge familial, tranquillou bilou, bref, mais ça parle pas que de chat, ça parle aussi de deux jeunes filles ensemble, bref. Oui, c'est un FF, voilà, donc c'est une relation entre deux filles et c'est une petite romance de Noël, j'ai trop hâte, j'espère que celle-là va être noélique parce que vraiment j'ai envie d'un truc noélique s'il vous plaît, merci beaucoup. Les éditions Bookmark, hein, vraiment, des trucs de fou. Magnifique, magique, magnifique. Ensuite, toutes les pages sont décorées, mais toutes les pages. Des petits flocons sur toutes les pages et oui, j'approuve, merci Bookmark, merci. Donc voilà, je vais lire ça. Je sais pas si je vais lire aujourd'hui ou demain, mais comme d'habitude, je vais encore me retrouver à lire ça demain. Parce qu'en fait, le jour de repos, c'est pas tellement le jour de repos, c'est le jour où je lis le livre, je fais le dernier clip et je fais le montage. Donc vraiment super. Donc ça fait que je me suis pas reposée depuis le 26 juillet. Et donc du coup, depuis le 26 juillet, ça fait bientôt 13 jours que je travaille. Non mais qui a le droit de faire ça à une fille qui veut pas travailler? Non mais je rêve. C'est quoi ce bordel? Bref. Oui, mon petit livre, court et facile à lire, j'ai trop hâte. Et puis les petits challenges YouTube et Instagram. Alors sur YouTube, il fallait boire une boisson chaude. J'ai cru que j'allais faire ça, il allait faire 35 degrés, mais en fait il fait pas très beau aujourd'hui. Pas très chaud, genre 28. Mais 28 ça va, c'est pas genre 38. Parce que des fois dans ma voiture il y a affiché 40. Donc là, vous me dites prends un thé, je suis là, prends ma main dans ta tête quand même. Parce que non, que là ça va, il fait un peu moins chaud. Je pense que je vais me faire... Non, je vais me faire un chocolat chaud même. Parce que j'allais faire un petit thé, je me suis dit allez je me fais un petit thé, mais non, j'ai tout pour faire un chocolat chaud, vas-y j'y vais à fond les ballons. Et puis le challenge Instagram c'est de prendre en photo son livre et son marque-page accessoirement, mais bon, son livre avec sa boisson chaude. C'est bien parce que j'ai pas à prendre ma tête en photo sur Instagram pour un coup, parce qu'à chaque fois que je prends ma tête en photo, c'est pas tellement le fait de... Enfin si je dois me maquiller et machin, ça me saoule un peu, mais c'est aussi que je mets 4 heures à la poster parce que je suis en mode oh là là c'est pas bien. Non mais là mais on voit mon nez, après je suis là mais comment on fait pour ne pas voir mon nez? Au début de ma chaîne je faisais comme ça. Et là c'était bien parce qu'on me voyait pas. On voyait que mes cheveux. Que là maintenant je prends mes photos comme ça. C'est insupportable, on voit mes yeux, on voit mon nez, on voit ma bouche, on voit ma tête, on voit mon visage. Qu'est-ce que... Non en vrai ça va beaucoup mieux. J'ai regardé récemment mes photos Instagram du tout début et du coup ça me fait trop rigoler parce que vraiment je suis comme ça. Ma première photo de profil d'ailleurs, YouTube, Instagram et tout, j'étais comme ça. Donc je me dis waouh purée comment ça m'a trop aidé. Là j'ai l'habitude de voir ma tête. Le truc sur lequel je me suis améliorée le plus grâce aux vidéos c'est vraiment la confiance en moi et de voir ma tête et d'entendre ma voix et etc. Vraiment mais je vous jure qu'avant de commencer ma chaîne c'était grave. Comme je pouvais pas me saquer mais vraiment c'était affreux et maintenant je suis là oh ça va, non mais là je suis bien, non mais là j'aime bien, non mais ça va, alors qu'avant je disais jamais ça hein, vraiment. Encore une fois il y a plein de gens qui me disent ah moi j'hésite trop à faire des vidéos parce que je peux pas voir ma tête et en plus j'ai pas envie d'entendre ma voix et tout. Non mais vous allez voir, au début c'est dur mais après comment ça aide, c'est le truc qui m'a aidé le plus de toute ma vie. Enfin bref, c'était le petit chit chat comment YouTube m'a aidé à prendre confiance en moi. Vous êtes ravis, je suis fine excitée, ça se voit hein, parce que c'est le dernier jour et que j'ai plein de trucs à faire et que... Bref, tout va bien. J'en profite pour dire merci maintenant parce que apparemment c'est le clip où je parle pendant 107 ans pour ne rien dire et je suis fine excitée, donc j'en profite pour dire merci à tous ceux qui ont regardé les vlogs de 1, à tous ceux qui ont commenté les vlogs, il y en a même qui m'ont envoyé des messages au fur et à mesure pour me dire courage tu vas y arriver et tout, tu vas faire tes petits vlogs, ça va bien se passer, et j'en avais besoin parce que je le répète ça fait 50 000 fois mais c'est une période hyper difficile pour moi, c'est trop compliqué, je vous jure ma tête ça va pas du tout, ça se voit pas parce que je prends tout sur le ton de l'humour parce que sinon c'est pas drôle mais en vrai c'est hyper difficile et vraiment niveau anxiété oui bonsoir ça va pas du tout, dépression non plus, mais du coup j'avais besoin de vos petits messages qui m'encouragent et etc parce que je vous dis mon cerveau est vraiment cacaboudin et fait que de me dire que ce que je fais est pourri. Merci à ceux qui ont juste regardé les vidéos sans rien dire parce que je sais que c'est compliqué avec l'anxiété des fois de laisser des commentaires, et merci à ceux qui ont participé, il y a même des gens qui ont fait des vlogs, encore une fois je vous dis c'est tout dans la playlist challenge été glacé, tous ceux qui ont posté des photos sur Instagram pareil c'est dans le hashtag challenge été glacé si vous voulez voir toutes ces photos.
Merci à tous ceux qui ont utilisé mes templates en story, etc. Vraiment, j'étais trop contente de voir ça tous les jours, de voir que les gens le faisaient avec moi en fait. Vraiment, je pensais que personne n'allait participer parce que je sais que c'est un truc hyper compliqué et en plus c'est en plein milieu de l'été, tout le monde a des trucs à faire en fait en été, et en plus c'est la première année et vous étiez pas vraiment au courant, genre je vous ai prévenu 2 semaines avant, c'est un peu compliqué. Et pourtant il y a des gens qui ont participé, donc voilà, je suis trop contente et juste merci, bisous bisous, cœur cœur, amour amour, fleur fleur, papillon. Voilà. Et bref, sur ce je me tais, faut que j'arrête là avec ce clip, c'est n'importe quoi. Je me tais, je vais faire mon chocolat chaud. J'ai trop hâte. Je vais prendre ma petite photo aussi, je vais lire le livre peut-être. Et on va aller se balader aussi je pense avec mon papa. Comme d'habitude je vous retrouve à la fin pour vous donner mon avis sur le livre et pour encore pleurer en mode ouin ouin merci beaucoup, vous avez été trop gentils, ouin ouin. Voilà, donc je vous laisse. Bye. a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you wanna glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. When you left, I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find.
Wesh wesh canne à pêche, c'est le dernier clip du challenge j'étais classée, oui. Donc on est le jour 7.5 et comme d'habitude j'ai fini mon petit livre aujourd'hui et je vais aller faire mon petit montage. J'ai fini le petit livre du jour qui est Un Noël chaleureux de Marie-Anne P. Michael aux éditions Bookmark. Donc là c'est chez Rainbow mais c'est pareil, c'est les éditions Bookmark, ils ont tout regroupé. Et en fait je l'ai lu sur mon téléphone parce que ce qui est bien avec les éditions Bookmark, alors je sais pas s'ils le font toujours, en tout cas c'était le cas l'année dernière. Pour ceux qui ont déjà commandé sur leur site, n'hésitez pas à me le dire. Normalement quand vous commandez un livre chez eux en papier, ils vous l'offrent en numérique, en fait ils vous envoient un mail et vous pouvez le télécharger en numérique aussi. Donc vous avez l'e-book offert et donc du coup j'avais l'e-book sur mon téléphone. Alors c'est une petite romance de Noël très sympa. J'ai bien aimé parce que c'était vraiment ambiance de Noël contrairement à la petite nouvelle que j'ai lue juste avant qui faisait pas assez Noël à mon goût. Là ça va, il y avait quand même bien l'ambiance de Noël où ils allaient faire un tour à la patinoire avec un petit vin chaud. Il y avait les décorations de Noël, les chants de Noël et vraiment on avait la journée de Noël aussi qui était passée en famille pour chacun des personnages etc. Donc vraiment c'était très noélique, ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on parle beaucoup de petits chats, du coup c'était vraiment comme son nom l'indique chaleureux parce qu'en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Laura et qui travaille dans un journal. En fait elle est chroniqueuse pour un journal et elle est chroniqueuse dans le monde de la musique en fait. Il y avait un truc noélique aussi avec ça, comme quoi dans son journal en fait ils avaient mis en place un calendrier de l'avent, genre les vlogmas comme moi quand je fais un vlog par jour pendant le mois de décembre pour faire les vlogmas. Et là c'était un peu pareil dans leur journal, c'est-à-dire que tous les jours de décembre ils avaient un petit article et il y avait chaque chroniqueur qui devait faire un truc, soit faire une recette, faire une photo etc. Et Laura ce qu'elle devait faire c'est qu'elle devait inventer une petite chanson de Noël pour le 24. Et en fait cette jeune femme Laura elle va rencontrer Alice qui est vétérinaire, enfin elle tient une espèce d'animalerie vétérinaire. C'est pas tellement une animalerie où on vend des animaux parce que de toute façon ça se fait plus. Ils recueillent des animaux abandonnés et après ils essayent de les faire adopter déjà dans leur petite clinique et en même temps ils font vétérinaire. Et donc du coup voilà on parle beaucoup de petits chats parce que déjà Laura elle a un chat elle-même qui s'appelle Caféine et ensuite vu qu'on a la clinique vétérinaire voilà on parle beaucoup d'animaux, surtout des chats. Donc j'ai bien aimé ce petit aspect cocooning avec les petits animaux et avec l'ambiance de Noël, ça c'était trop cool. J'ai bien aimé aussi la romance, c'était trop mimes franchement. Elle se rencontre de façon un petit peu cliché de la romance où elle se rentre dedans en fait et c'est Laura qui sort d'un café, elle a un café à la main, elle se rentre dedans et le café se renverse sur son manteau et c'est comme ça qu'elles se rencontrent et donc c'était trop mimes. Et pour ceux qui n'aiment pas ça il n'y a pas de scène olé olé au cas où. Et donc voilà c'était tout mignon. Par contre je vais mettre 4 étoiles parce qu'il y a eu un petit problème au niveau de la correction, enfin de l'écriture en fait. Je sais que ça a été corrigé parce qu'à la fin l'autrice elle remercie sa correctrice et tout ça. Il y a quelques petites coquilles qui restent encore et notamment je trouve que son écriture était très parlée en fait. J'ai relevé quelques petites phrases pour vous expliquer parce que sinon si je vous donne pas d'exemple ça veut un peu rien dire. Par exemple elle mettait des après. Je sais pas comment vous dire mais elle disait ils étaient dans une conversation et puis la fille répondait après c'est aussi parce que gna gna gna. Et en fait le fait de mettre après au début d'une phrase c'est un truc qu'on dit en parlant alors que le après ne sert à rien dans la phrase. Si vous dites ah ben moi j'aime pas les champignons, après c'est aussi parce que j'en ai jamais mangé beaucoup dans ma vie. Vous voyez, le après il sert à rien. Donc il y avait beaucoup de après devant les phrases qui sont plus un truc qu'on dit en parlant et qui est pas très correct ouais allez, la fille elle veut corriger quelque chose et elle a grammaticalement en grammaire, la grammaire. Voilà. Il y avait aussi beaucoup d'effets de casser le 4e mur, c'est ça qu'on dit en anglais, on dit break the fourth wall. Je sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire que la narratrice, donc qui est la jeune femme qui s'appelle Laura, elle nous parle mais directement, elle parle directement au lecteur, c'est-à-dire qu'elle dit je vais vous raconter ça pour l'anecdote, je vais vous raconter comment ça s'est passé etc. Et donc du coup elle inclut le lecteur à l'intérieur, ça c'est un style d'écriture qui se fait de temps en temps. J'ai du mal, surtout dans les romances et dans les contemporains parce que j'ai envie d'être détachée du truc et de juste lire l'histoire et pas qu'on m'interpelle en fait. Mais ça c'est une question de goût, après c'était pas vraiment une erreur grammaticale. C'est grammatical qu'on dit, grammaticalement voilà, c'est comme ça qu'on dit. Non mais vraiment... Mon cerveau en sueur là et je veux corriger quelque chose, non mais n'importe quoi elle. Bref, il y avait un problème avec je suis allée, c'est-à-dire que par exemple Laura disait qu'elle est allée à la patinoire avec Alice et elle disait j'ai déjà été
à la patinoire avec Alice. Je n'ai jamais été en banlieue et il me semble qu'on dit pas j'ai été et qu'on dit plus je suis allée. Enfin moi ça me paraît plus naturel. Après je vous dis, alors je sais même pas dire grammaticalement, donc voilà. Mais sinon c'était une petite romance FF toute mignonne, toute sympa, avec des animaux. Si vous aimez les chats vous allez adorer. Si vous cherchez une petite romance FF mignonne vous allez adorer. L'ambiance de Noël magnifique, donc voilà, je saurais quoi recommander si on me demande voilà une romance de Noël qui soit mignonne et qui soit FF en même temps. C'était quand même très mimi malgré les petits problèmes de correction. Donc voilà. Et voilà, j'ai fini mon dernier livre, Sniff. J'ai lu 7 livres en 7 jours, non pas en 7 jours, en 14 jours. Bon ok, j'ai lu des livres minuscules, des mangas et des nouvelles, mais poète hein, on dit rien. Non franchement trop fière de moi, je pense que je serai plus fière par la suite quand je me serai reposée et tout. Mais je suis quand même contente d'avoir fait ce petit challenge et d'avoir tenu mes petits vlogs d'été, parce que c'est vrai que je fais des vlogs tous les étés comme ça. Ça me fait plaisir parce que ça me fera des souvenirs et tout. Donc voilà, c'était trop cool. Encore merci à vous, encore merci à ceux qui ont participé. J'ai eu combien? J'ai eu 3, 4, 5 étoiles à la suite là. Il y a Dead Voices, il y a Le Noël aux Ors et il y a Ours. Donc en vrai il y a 3 nouveaux livres favoris que je vais pouvoir vous recommander, surtout à Noël je vais les ressortir. Et donc je suis trop contente. Et donc voilà, sur ce je vais vous laisser. C'est la fin. C'est la fin des haricots. C'est la fin du challenge été glacé plutôt. On s'en fout des haricots. Comme d'habitude vous pouvez toujours mettre les petits emojis du challenge été glacé qui sont l'emoji soleil et l'emoji flocon. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air et vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Bye.